Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 29 juin 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Togo. Le saviez-vous? Il est écrit que la République démocratique du Congo participera à la Coupe du Monde. Ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai bien dit. Il est écrit. En 2019, en effet, un prophète togolais avait prophétisé que le Congo ira en Coupe du Monde. Si en 2022, nous étions à 90 minutes d'une qualification, en 2026, cette prophétie pourrait bien se réaliser à condition de garder le cap lors des 4 dernières rencontres. Et c'est un abonné de Diascofoot qui nous a envoyé cet extrait que nous allons vous proposer tout à l'heure de ce prophète togolais qui a donc prophétisé. Nous sommes en 2019, avant même qu'il n'y ait le Covid. Lui a prophétisé non seulement par rapport au léopard, par rapport au football, mais en général par rapport à notre pays. Alors nous allons d'abord vous proposer cet extrait concernant le football, concernant cette participation des léopards de la République démocratique du Congo, mais à la fin, nous allons vous mettre l'intégralité de cette prophétie qui, pour ma part, je trouve que ça correspond tout à fait à ce qui est en train de se passer maintenant. Vous savez, la bonne nouvelle, que vous soyez sportif, que vous soyez culturel, la politique, si vous ne vous y intéressez pas, c'est elle qui s'intéressera à vous. Et cette politique, vous le savez, depuis cette date du 27 juin, s'intéresse à nous tous avec cet accord de paix. Nous espérons que cet accord apportera réellement la paix entre tous les peuples de la région des Grands Lacs. C'est ce que nous espérons, en tout cas sous l'impulsion du président Donald Trump. Mais restons dans le domaine du football. Suivons d'abord ce prophète, et merci à Manassé, c'est ça, Manassé qui nous a envoyé cet extrait. Ça, il nous a envoyé, et cela nous permet de vous proposer aujourd'hui et d'essayer quand même de faire notre petite analyse. Nous n'analysons pas la prophétie. Nous allons analyser ce que le prophète a dit depuis 2019 et ce que nous sommes en train de voir depuis Hector Cooper qui était à 90 minutes d'une qualification, et Sébastien Desabre qui l'a remplacé, qui est à 4 matchs d'une possible qualification. Écoutons ce prophète togolais, Aza Congolais. Comme par hasard, le Togo se retrouve dans le même groupe que nous, et le Togo va aussi décider si finalement la RDC ou le Sénégal ira en Coupe du Monde, puisque après nos 2 matchs du mois de septembre, nous irons au Togo avant de retourner rapidement à Kinshasa pour accueillir les crocodiles du Nil du Soudan. Écoutons ce prophète togolais. Nous nous retrouvons tout de suite après. Écoutez-moi maintenant. Vous voyez, entre-temps, les Ghanéens étaient à l'extérieur. Ils travaillaient à l'extérieur. Très bientôt, vous allez voir très rarement les Congolais dans d'autres pays. Parce que le pays produira tout. Cite le football congolais. Je le rendrai puissant. Je vois les footballeurs congolais nouvelle génération. Ils vont sortir la tête de nulle part. Ils vont se retrouver en Coupe du Monde. Ils vont aller en quart de finale. L'esprit de l'Éternel dit de vous dire: mes regards sont portés sur la nation congolaise. Je vais faire quelque chose d'inouï et de spectaculaire. My God. Il dit de vous dire: le port du Congo sera une richesse. Le port du Congo sera une richesse.
Voilà, nous sommes de retour, vous l'avez suivi, ce prophète togolais qui a prophétisé depuis 2019. Pour ceux qui avaient eu la chance de suivre cette prophétie en 2019, et certains ont certainement pensé que la RDC allait se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, puisque elle était à 180 minutes d'une qualification avec ce match de barrage face au Lion de l'Atlas du Maroc. Et là, la RDC sera encore face à un autre Lion. Est-ce que la prophétie sera pour maintenant ou pour une autre édition de la Coupe du Monde? Moi, j'espère qu'elle sera pour la Coupe du Monde 2026. Mais en tous les cas, comment appréciez-vous cette prophétie? Vous pensez qu'au regard des performances actuelles de nos léopards, la RDC qui se retrouve première du groupe B devant le Sénégal et le Soudan qui ont chacun 12 points, la RDC 13 points, vous pensez que cette prophétie pourrait se réaliser d'ici 4 matchs, les 4 dernières des rencontres des éliminatoires du mondial dans le groupe B? En tout cas, du moins, je l'espère. J'espère que cela va se réaliser, que la RDC ira en Coupe du Monde. Mais le problème, c'est que dans sa prophétie, il ne donne pas une deadline. Il ne précise pas. Il ne précise pas quand. Donc, on espère quand même. Mais ce qui me rassure quand même, comme vous avez dit, il a parlé de plusieurs choses, mais nous, on va s'arrêter quand même sur le volet sportif. Mais il parle de Donald Trump. Donc, Donald Trump ne sera pas éternellement président de la République. Donc, je suppose que comme il parle aussi de Donald Trump... En tout cas, la seule Coupe du Monde, cette fois-ci, la seule Coupe du Monde où Donald Trump est président, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Donc, en citant Donald Trump qui viendra au Congo, tout ça, et qu'il a parlé aussi d'un port, tout ça, on voit aussi qu'il y a... En tout cas, on mettra l'intégralité, c'est quand même un peu politique aussi, mais c'est une prophétie. Donc, comme Donald Trump est au président et que la Coupe du Monde aura quand même lieu dans le pays de Donald Trump, je suppose que cette prophétie va se réaliser en 2026, donc, du moins je l'espère, mais... Gardons quand même le cap et il nous reste 4 matchs, comme vous l'avez dit, 4 finales. Nous sommes devant. Il suffit de ne plus perdre nos moindres points. Aller au Togo, gagner dans le pays du prophète, aller gagner là-bas avant de finir en beauté ici à Kinshasa face au Soudan. Ça, ce n'est pas une prophétie à mettre à la disposition de nos léopards. Il risque de ne plus bien jouer parce que se disant que Dieu a déjà tout décidé. Donc, Sébastien Desabre ne suit pas cette livraison. Encore moins tous tes léopards. Parce que là, il parle dans sa prophétie d'une nouvelle génération de joueurs. Automatiquement, je vois Ngalael Moukau. Je suis en train de voir Nathanaël Mboukou. Je vois le cadet national, Noah Sadiki. Je vois Timothy Fayoulou. Il parle d'une nouvelle génération. Or, on le sait, Afimi Kopouloulou vient d'arriver. On a beaucoup de joueurs qui arrivent. Capoadi Steve. Et puis, Sébastien Desabre est arrivé en 2022, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. 3 ans après cette prophétie. Et Sébastien Desabre est le joueur qui a amené le plus de binationaux. Donc de plus de nouveaux joueurs. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Et on est avec là. Donc on a quand même des indices. Même si on ne confirme pas que c'est pour cette année. Mais il y a des indices quand même. Qui nous mettent la puce à l'oreille. La puce à l'oreille. Donc c'est plutôt Lukadia Visa, Kenesite Tango, quoi. Prophétie, prophète. Même ça peut prophétie. Il y a Diasco Foot qui va aux Alana State. Et au Sala bien. Parce que dans cette prophétie, il parle d'un second mandat pour Donald Trump. Ataba empêché au Salango. Et Donald Trump est à son second mandat. Il parle de Félix Tshisekedi un second mandat aussi. Félix Tshisekedi a son second mandat. Donc je crois qu'il y a quand même des indications par rapport à tout cela. Mais nous restons dans le domaine du sport. Mais au-delà de la prophétie, les léopards doivent maintenir le cap, comme mon confrère vient de le dire. Nous devons continuer à travailler sans tenir compte de tout ce qui est extra sportif qui tourne autour de nos léopards, justement. Nous devons rester focus, mais surtout avoir la tête sur nos épaules. Laissons Dieu faire sa part. Entre-temps, nos joueurs et le staff technique doivent faire leur part aussi, et je pense qu'on pourrait atteindre l'objectif, parce que de toute façon, si la prophétie vient, la prophétie ne viendra que pour appuyer cet objectif commun que toute la nation congolaise a, un objectif qui est unique, celui de participer, de retourner à la Coupe du Monde. Je vois déjà le génie blanc Didier vous dit, moi, il n'y a pas la prophétie, faut côté. C'est vrai que cette prophétie, mais en tout cas, la seule vérité, ce sera sur le terrain. Donc, j'ai déjà vu 1 ou 2 vidéos, on fera peut-être un récapitulatif après, tout ça, mais il y en a d'autres qui, il faut basolo, la basolo, pour sortir qui Coupe du Monde. Ça, c'est des charlatans. N'importe quoi. C'est un peu comme la personne qui avait sorti là, je crois que c'était pour 3e place, fallait ce qui, et le moment on a fallu, donc,
Bon, c'est vrai, c'est l'actualité, on va suivre. Mais en tout cas, c'est une chose dans le sportif. Jusque-là, les joueurs font ce qu'ils doivent faire. Et on espère qu'ils ne vont pas flancher. Hein, ils vont pas flancher à 4 matchs de la fin. Et en tout cas, nous espérons tous retourner en Coupe du Monde. Moi, personnellement, j'ai pas vécu cette Coupe du Monde. Non, la Coupe du Monde de club. Non, mais ça déjà métabolisme nanga horaire. C'est vrai que j'ai vécu la Coupe du Monde 94. J'ai vécu la Coupe du Monde au Japon. 2002. Au Brésil aussi. Mais comme il y a la Coupe du Monde des clubs qui se joue maintenant aux États-Unis, la vraie Coupe du Monde, ce sera aussi aux États-Unis, en partie aux États-Unis, donc mais ça n'a déjà, on espère vraiment que les Léopards nous feront ce beau cadeau de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin par rapport à cette prophétie, mais ce n'est pas la fin par rapport à cette livraison. J'aimerais vous dire que pour la partie sport, ça reviendra dans cette partie que nous vous mettons en intégralité. Nous signalé déjà beau tenir biso rigueur. Toza Diasco Foot, cahier des charges na biso ezo concerné pas jo tozo kotate. Toza quand même ba congolais, biso surtout Holanda qui le 27 juin na niveau ya Washington na Maison Blanche accord moko signama qui pour l'amboka na biso avec Kimpavita na biso ngana benga ibongo Maman Wagner oyo à mettre tout le monde d'accord, à mettre Donald Trump d'accord, et Donald Trump qui est un instrument utilisé par Dieu pour le Congo, peut-être pour le monde aussi. C'est quand même un faiseur de paix, même si à Bombarda qui na Iran, même si bango na zo boaka bombe, même si bango bien avant ba iranien pe bazong c'est les ascenseurs biso pe to boaka, mais beaucoup à battre sans un problème. Donc partir aux autres il y a quand même intégralité, il y a prophétie à Togolais on a parce que ça concerne notre pays. Et bien, Nzamba Saka prophétie pour la balle était. Nzamba Sali prophétie sur ce qui est en train de se passer maintenant. Et ce prophète l'a dit. Attention, dans le domaine, il y a ma prophétie. Bokeba. On reconnaît un prophète non pas par sa prophétie, mais par la réalisation de la prophétie. Donc, Denile, si beaucoup ko fingaye nenge bolingi, Denile c'est à prophétiser sur ce qui est arrivé à Constant Mutamba. Aujourd'hui, Dakumunda n'est plus là pour se défendre, mais Dakumunda avait prophétisé avec précision sur la paix qui allait arriver en RDC un certain 28 juin. Donc, ce total la respectera ba prophète Nambiso, prophétie à Togolais Oyo, en partie ça se réaliser avec tout ce qui se passe avec Donald Trump. Côté football, neto yebité sur les acans, mais il y a quand même des indicateurs. Oyo pe sabiso ba idée. Moi, je sais que j'aime M. Pasteur Denis Leste, c'est qu'il se mouille pas trop. Pour dernière prophétie dans le lit, non? Monsieur Moko, Yamukolo en Koufa. Comme les bas, ils en ont. C'est tout ok, l'homme idée. La présidente a été. La présidente. Après, combien pendant la haut? Bon, ça c'est un peu pour rigoler, mais comme on parle des États-Unis, j'aimerais quand même faire une salutation spéciale à nos amis qui sont là-bas au pays qui va accueillir quand même la Coupe du Monde. Je vois Joseph Wantete du côté de Iowa, dans la ville de Waterloo. Toujours à Iowa, je vois aussi notre ami Rigen Kanda, lui n'est pas à Waterloo, mais il est plutôt à Iowa City. Donc il y a Iowa City. Je vois aussi JC Bafiba de San Antonio au Texas. Je vois aussi notre ami Matumona Biba qui lui il est en Géorgie dans la ville de Atlanta. Et à Iowa City, je vois aussi Eric Bolissomi. Toutes nos salutations à vous tous qui nous suivez de ce côté-là. Le cousin, le petit frère du Moudjahidine du sport, John Lomponda, qui est à Coralville, toujours dans l'état de Iowa, tout à fait. Et bien sûr, vous aux États-Unis, nous espérons vous voir parce que justement le mondial sera organisé dans 3 pays, dont les États-Unis d'Amérique. Et la Coupe du Monde des clubs déjà nous donne une idée de ce que pourraient être finalement les matchs de la Coupe du Monde 2026. On aimerait bien y être. Alors, suivant cette prophétie dans son intégralité, nous nous retrouvons pour la conclusion de cette livraison. Il y a une élection député là qui vient. Comment on appelle les élections de députés là? Législatives. Est-ce que ça vient? Ici ou bien chez là-bas. Dieu, l'Assemblée nationale là, il y a quelque chose qui va arriver. Ce groupe là va partir. Le Seigneur dit de vous dire qu'il va susciter et un député feront sa volonté. Parce que ceux qui sont là sont en train de combattre les intérêts de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi je vois le président Donald Trump au Congo. C'est promis qu'il va venir au Congo.
Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? L'Esprit de l'Éternel me dit, j'ai choisi Trump. Écoutez la prophétie. Rien n'empêchera le président Trump de faire aussi un second mandat. Écoutez-moi bien. Les gens vont le combattre dans le monde entier. L'église s'élèvera en sa faveur. Et par les prières de l'église, parce que Dieu n'a pas fini avec Trump. Ce qu'il a commencé, il doit l'achever avant qu'il ne quitte les États-Unis d'Amérique. Vous savez ce qu'il va faire? Vous savez ce qui va se passer? Je vais vous révéler. Dieu va l'utiliser pour être un instrument de cette gloire. Il y a des choses qu'il va traiter avec le président. C'est les choses de Dieu. Il va s'intéresser au pays. Dieu veut faire quelque chose d'étonnant. Il sera l'instrument de la nouvelle législature. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? L'Esprit de l'Éternel me dit qu'il va donner le second mandat à Sekedi. Rien ne l'arrêtera. Aucun opposant. Le pays sera calme en son temps. Il n'y aura pas de danger. La paix sera dans le pays. La bénédiction sera dans le pays. Beaucoup de Congolais à l'extérieur vont regarder. Dieu dit, je bénirai le Congo. Je ne l'ai pas encore béni. Je veux bénir le Congo. Je vais élever le Congo. Je vais le mettre au sommet du globe. Dieu dit, mon serviteur Trump sera un instrument pour ce que je veux faire. Je ne l'amène pas en l'air. Je lui ai donné un rêve. Je lui ai montré le Congo. Il a vu le Congo en rêve. Il ne vient pas au Congo en l'air. Je suis passé par mes serviteurs les prophètes. Je lui ai annoncé qu'il y a un pays en Afrique où je veux faire quelque chose. C'est pour ça qu'il vient. C'est moi l'Éternel qui le mandaté d'aller au Congo. Je vois une société Donald Trump au Congo, c'est pas ce que Donald Trump, c'est Dieu dit de lui dire, l'Assemblée nationale m'appartient. Yes. Je suis le lion de Juda. Je marche déjà, j'ai déjà occupé les 3/4 du Congo. Je marche maintenant vers le sud. Je veux remplir le pays. Je veux remplir le pays. Les députés qui sont là, j'ai vu leur combat contre mon serviteur. Je suis descendu afin de les raser. Le Congo sera un. Vous savez, ce n'est pas... Vous comprenez de quoi je parle? Je ne parle pas du Congo, Zaïre, Congo, comment on dit ça, Brazza. Je vois un Congo. Ce que tu dis, c'est vrai à 100%. Parce que le Congo est en train de prendre tous les pays de l'Afrique centrale pour mettre Dieu au-dessus des pays. Congo, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Maman, écoutez-moi. Ce qui va arriver, ça va être étonnant. Dieu veut choisir des députés chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens parmi les Congolais qui sont des cadres. Le Seigneur a vu leur cœur. Il a entendu leur prière. Dieu m'envoie leur dire, très bientôt, je vais former un gouvernement avec des députés chrétiens. Les décisions ne seront plus signées par Satan, mais c'est les chrétiens qui vont décider. Il y a beaucoup de cadres en Europe que Dieu veut ramener au pays. Écoutez-moi maintenant. Vous voyez, entre-temps, les Ghanéens étaient à l'extérieur. Ils travaillaient à l'extérieur. Très bientôt, vous allez voir très rarement les Congolais dans d'autres pays. Parce que le pays produira tout. Cite le football congolais. Je le rendrai puissant. Je vois les footballeurs congolais, une nouvelle génération. Ils vont sortir. La tête de nulle part.
Ils vont se retrouver en Coupe du Monde. Ils vont aller en quart de finale. L'Esprit de l'Éternel dit de vous dire, mes regards sont portés sur la nation congolaise. Je vais faire quelque chose d'inouï et de spectaculaire. My God. Il dit de vous dire, le port du Congo sera une richesse. Le port du Congo sera une richesse. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce dimanche 29 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.